Dans cette vidéo, on explique l'algorithme de parcours pour calculer la somme de valeurs. On souhaite produire un algorithme qui fait la somme des valeurs qui se trouvent dans la colonne 1 d'un tableur entre les lignes 1 et 16. Le résultat doit être rangé ligne 17, colonne 1. La solution qui consisterait à écrire cellule 17.1 est égale à cellule 1.1 plus cellule 2.1 plus cellule 3.1 et ainsi de suite jusqu'à cellule 16.1 n'est pas acceptable. En effet, cela devient vite source d'erreur si on a beaucoup de nombres et en plus, elle n'est pas facilement modifiable. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on s'embête à faire un algo alors qu'on peut utiliser une formule pour le faire. La raison est simple. L'algorithme que l'on va produire est un algorithme typique d'une famille d'algorithmes qui vont vous être utiles dans beaucoup d'autres situations. Il est donc important de les travailler sur des exemples simples avant de se confronter à des situations plus complexes. Avant de travailler sur l'algorithme en tant que tel, on souhaite décrire comment faire la somme des nombres inscrits ici dans l'ordre d'apparition. Mettez sur pause et essayez d'expliquer le principe avec des phrases. Intuitivement, pour faire la somme de ces nombres dans l'ordre, on commence par calculer la somme des deux premiers. Ici, on obtient 5. Ce nombre est additionné au nombre qui suit, 5 plus 5, soit 10. On poursuit en additionnant le résultat à 7, puis en additionnant le résultat à 3, puis en additionnant le résultat à 10. À chaque étape, le nombre en bleu représente la somme des nombres vus jusqu'à présent, c'est donc le calcul intermédiaire. D'un point de vue algorithmique, on a besoin d'une variable pour mémoriser ce calcul intermédiaire et on a besoin de parcourir la séquence d'entiers. C'est exactement ce que l'on va décrire dans cet algorithme. On commence par déclarer les deux variables dont on a besoin. Ici, J pour nous permettre de parcourir les cellules de la colonne et S pour mémoriser la somme des valeurs qui ont été vues jusqu'à présent. Le parcours se réalise à l'aide d'une itération qui va nous permettre de lire successivement les valeurs qui se trouvent dans la colonne 1 entre les lignes 1 et 16. Pendant ce parcours, on fait la somme de ce que l'on observe dans la cellule ligne J colonne 1 avec ce qui a été vu précédemment qui se trouve dans la variable S. Avant le parcours, il faut prendre soin d'initialiser la variable S. On a donc l'instruction S prend pour valeur 0. Après le parcours, il faut ranger le résultat là où c'est attendu. On écrit donc cellule ligne 17 colonne 1 prend la valeur S. Plusieurs variantes existent sur cet algorithme. Par exemple, plutôt que d'initialiser S avec 0, on peut initialiser S avec la première valeur qui se trouve ligne 1 colonne 1. Dans ce cas, il faut faire commencer le parcours à la ligne 2. De façon similaire, on peut initialiser la variable S avec la somme des deux premières valeurs et commencer le parcours à la ligne 3. Il faut comprendre que ces deux dernières solutions sont moins générales que la première et que cela nous posera des problèmes plus tard à partir de la semaine 5. Une erreur classique est d'écrire l'algorithme suivant. Ici, on affecte le résultat S dans la cellule 17.1 avant l'itération. Cette erreur est due à une mauvaise compréhension de ce qu'est l'affectation. En fait, l'affectation copie des valeurs. Quand l'ordinateur exécute l'instruction cellule ligne 17 colonne 1 prend pour valeur S, il va copier la valeur qui se trouve dans S dans la cellule 17.1. Peu importe que la valeur S soit modifiée ensuite, la valeur qui se trouve associée à la cellule 17.1 ne le sera pas tant qu'il n'y a pas de nouvelles affectations. C'est pourquoi cet algorithme est incorrect. Dans cet algorithme-ci, on copie le résultat de S à chaque pas de l'itération, c'est-à-dire 16 fois. À la fin, on a bien le résultat attendu, donc l'algorithme est correct. Par contre, cet algorithme n'est pas optimal. En effet, l'ordinateur va exécuter la première instruction, puis les deux instructions de l'itération répétées 16 fois. Dans la version 1 de l'algorithme, l'ordinateur exécute une première instruction, 16 fois la somme, puis une nouvelle instruction. Pour vous donner une idée, si l'on compare ces deux algorithmes au fait de laver et ranger des assiettes pendant la vaisselle,
Dans la solution 1, on lave toutes les assiettes, puis on les range une seule fois. Dans la solution 2, on lave chaque assiette, puis on la range immédiatement après l'avoir lavée. Il y a donc plus d'aller-retour entre l'évier et le meuble où l'on range les assiettes. Dans cette UE, on accepte toutes les solutions du moment qu'elles sont correctes. Mais c'est une bonne habitude à prendre que d'éviter de faire des actions inutiles. Enfin, une dernière solution présentée dans cette vidéo consiste à ne pas employer de variable du tout et de ranger directement le résultat au bon endroit. Cette solution est correcte et même elle utilise une instruction de moins que la version 1. Pour autant, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser en prévision du travail que nous ferons en semaine 8 et 9.